Ah bah parce que mes prises de position, elles sont très claires depuis la naissance du certificat vert numérique, qui a été mis en place au Parlement européen, au départ pour améliorer les déplacements pendant la pandémie dans les États membres de l'Union européenne. On a voté un texte qui disait qu'il fallait ce certificat vert numérique, ça a été fait à la va-vite, on nous a demandé de voter, c'était en procédure d'urgence, il n'y a pas vraiment eu de débat. Et donc je me suis opposée au certificat vert numérique dès le départ, parce qu'on voyait sur plusieurs points que par exemple les données personnelles de santé, on n'était pas sûr qu'elles soient bien gardées. Moi qui suis soignante, je considère que les données personnelles de santé doivent être sacralisées, donc on ne savait pas. Il y avait aussi cette difficulté sur tests payants, tests pas payants. Dans certains États membres, les tests étaient payants, dans d'autres pas payants. Donc ça fait une forme de discrimination. Et en pensant aussi, et en alertant aussi, sur, attention, si on met cet outil en place, il ne faut pas qu'il soit dévié de sa fonction première. On ne peut pas dire que le pass sanitaire ne discrimine pas les soignants. L'obligation vaccinale discrimine des soignants. Alors que, moi qui suis soignante, je vois aujourd'hui des collègues qui sont suspendus. Et je voudrais vraiment le rappeler aux gens. Aujourd'hui, vous avez des soignants que vous applaudissiez il y a 1 an, qui, parce qu'ils ont refusé l'obligation, sont suspendus avec 0 € de salaire. Et moi, pour avoir rencontré des soignants dans le Lot il y a 15 jours, je pense que les citoyens doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, on a des gens qui n'ont plus de salaire, plus de quoi manger, et qui ont fait, pendant toute la période de pandémie, des soins à des personnes qui en avaient besoin. On ne peut pas les applaudir il y a 1 an et les jeter à l'opprobre 1 an plus tard. Oh, c'est de pire en pire. Et cette crise est une violation ou une attaque directe de nos droits fondamentaux. Surtout en Allemagne, les restrictions deviennent de plus en plus grandes. Nous ne sommes plus autorisés à nous rassembler pacifiquement en public. Maintenant, ils parlent de vaccination obligatoire, avec un vaccin qui n'est pas vraiment testé. Et donc, c'est une situation très difficile. Je pense que c'est clairement, encore une fois, un jeu contre nos droits fondamentaux. Mais il y a de nombreuses affaires juridiques en cours. Et nous devons attendre que la Cour suprême décide. Bien sûr, les gens diront, ou vos ennemis pour ainsi dire, diront, il y a une urgence avec le Covid. C'est pourquoi nous faisons cette loi. Mais vous n'y croyez pas. Non, je n'y crois pas. Disons 70 ou 80% de la population de l'Allemagne est maintenant vaccinée. Et pourtant, nous avons ce que nous appellerions en allemand, c'est-à-dire que les personnes qui ont été vaccinées souffrent toujours du Covid. Et cela signifie, de mon point de vue, que les 2 premières injections n'étaient bonnes à rien. Et donc maintenant, la réponse des politiciens est « Ok, si les 2 premières injections n'ont pas fonctionné, nous devons en avoir une 3e qui ne fonctionne pas. » Et bien sûr, l'industrie pharmaceutique est heureuse de cela. Mais de mon point de vue, ça n'a pas de sens. Si les 2 premières injections n'ont pas fonctionné, qu'est-ce qui garantit que la 3e fonctionnera? Je pense que rien ne le garantit et les effets secondaires sont si forts que je pense que c'est irresponsable. Alors je ne suis ni médecin, ni membre des autorités ou des institutions qui, au sein de l'Union européenne, comme au sein d'ailleurs des gouvernements nationaux, ont à traiter de la pandémie de Covid-19. Pandémie dont il faut rappeler qu'elle est réelle. Elle a entraîné de réelles conséquences dramatiques pour un certain nombre de malades. Elle vous est arrivée? Tout à fait. J'ai été malade du Covid il y a plus d'1 an. Je peux attester que pendant 2 jours, j'ai hésité à aller aux urgences des hôpitaux. Donc on a une vraie pandémie. Simplement, cette pandémie a essentiellement touché des personnes âgées ou très âgées. Et sinon, des gens présentant au moins 2 facteurs de comorbidité, la majorité étant l'obésité, le diabète et certaines autres maladies. J'ai une expérience historique sur ce type de phénomène, c'est l'expérience des années 2000. Il se trouve qu'à la veille du passage à l'an 2000, une opération de très grande ampleur a eu lieu pour convaincre les entreprises que leur système comptable informatique ne pouvait pas passer à l'an 2000 sans une remise à niveau, pour persuader aussi les compagnies aériennes que sans des missions sur leur système de pilotage, sur les systèmes informatiques des ordinateurs de bord des avions, des calculateurs de bord, les avions pouvaient tomber au moment de l'an 2000. C'était juste une vaste manipulation.
mais elle a permis à des entreprises de conseil, elle a permis à des sociétés d'audit, elle a permis à des sociétés d'informatique de réaliser des dizaines de millions de dollars de prestations intellectuelles. Et donc, face à tout mouvement de très grande ampleur, fondé sur de grandes peurs, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui les justifie et qu'est-ce qui surtout justifie leurs impacts économiques et industriels? Nous avons bien une pandémie. Cette pandémie a des effets limités sur une partie limitée de la population. Était-ce bien raisonnable d'instaurer le pass sanitaire qui est en train progressivement de toucher gravement les libertés individuelles, liberté de se déplacer, liberté de rencontrer des amis, qui est en train surtout de donner lieu à une forme de discrimination qu'on croyait bannie de nos territoires, parce que c'est vrai que la discrimination qui frappe les personnes non vaccinées est en train de les priver de toute vie sociale. On est en train de créer de nouveaux parias dans nos sociétés, et je pense à ces pays qui pratiquement interdisent de sortir de chez eux les personnes non vaccinées. Pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup plus de personnes, de représentants européens qui vous soutiennent? Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui se dressent contre toutes ces restrictions, ces limitations et ces confinements? Je pense qu'il y a une réponse très simple. Ils ont tous, en quelque sorte, honte de leur ancienne décision. Le Parlement européen a décidé en faveur du soi-disant pass sanitaire, qui devait permettre aux gens de voyager librement d'un pays européen à l'autre. Mais il a été utilisé, par exemple, en Italie, pour restreindre la vie publique et pour, disons, inventer ces restrictions, des restrictions et des confinements. Nous voulons donc qu'ils s'opposent à ce que cela se produise. Mais il vaut mieux. Et maintenant, bien sûr, il est très difficile pour la majorité du Parlement de dire « oui, c'était une erreur, et c'est une erreur que nous avons commise ». Donc je pense que, vous savez, maintenant ils sont en quelque sorte, ils ont peur d'admettre que la première décision était un échec. Et maintenant ils suivent simplement le chemin. Je pense que nous devrions également nous pencher sur les médicaments et ne pas seulement protéger par le vaccin, mais aussi chercher des médicaments pour aider les gens à se rétablir avec ou sans vaccin. Et l'autre chose, et je le vois dans la plupart des pays européens, c'est renforcer le système de santé. Nous avons une crise et nous savons que ce virus ne va pas disparaître. Donc, au lieu de donner tout cet argent, des milliards d'euros sont donnés au vaccin. C'est bien. Mais aussi à d'autres mesures, comme le contrôle des personnes, etc. Mais renforcer le système de santé, je pense que c'est aussi très important. Dans mon pays, depuis le début de la crise, 30% du système de santé a disparu. Nous ne sommes donc plus qu'à 70% du niveau d'il y a 2 ans. Nous voyons en Belgique que si vous travaillez dans ce système de santé et que vous n'êtes pas vacciné, ils vont vous virer. Quel problème cela résout-il? Je pense qu'on crée plus de problèmes. Ce n'est pas logique. Comment se fait-il, selon vous, qu'il n'y ait pas plus de députés européens qui parlent de ce problème? C'est une bonne question. Parce qu'en tant que représentant du peuple, maintenant il y a quelques personnes du bureau du Parlement européen. Ils excluent des députés. Et c'est une mauvaise chose. Car qui sont-ils pour exclure des députés? Parce que si ces gens ne peuvent donner accès au Parlement qu'à des personnes partageant les mêmes idées, alors c'est une situation dangereuse. Alors nous n'avons plus de démocratie. L'état de droit a disparu. Et cette maison parle toujours de l'état de droit. Je pense qu'il est nécessaire d'apporter un peu de bon sens à ce Parlement. Parce que tout le monde a les mêmes idées. Et nous avons besoin de politiciens critiques.